Mandiouf Moreau Sidibé, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous avez créé un espace de lecture en Guinée affilié à l'Harmattan. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et surtout nous présenter cet espace que vous gérez? Bon, je m'appelle Mayouf Moro Sidibé, je suis gynécologue à Koufir, installé à Cancan. Donc j'ai créé un petit espace de lecture qu'on a appelé espace Harmattan. Pourquoi? Parce que Harmattan ça flash. Donc lorsqu'on entend Harmattan, déjà on passe au livre, puisque chez nous la lecture n'est pas très développée, donc les gens voient Harmattan viennent, ça les attire. Donc l'espace est ouvert à tout le monde. Mais pour le moment, il y a vraiment les enfants. On a réussi à attirer vraiment les enfants de l'école primaire, au collège et tout, qui viennent assez nombreux. Ils ont un animateur qui est un jeune qui a fait l'université, sans emploi. Donc il s'est vraiment occupé. Et puisqu'il est du terroir, il a réussi quand même à regrouper tous les jeunes du quartier, les enfants qui viennent se relayer dans l'espace Harmattan. Alors justement, j'imagine que ce jeune qui raconte des contes, comment est-ce que vous avez assisté à certaines de ces lectures, j'imagine? Est-ce qu'il y a un mécanisme spécial? Est-ce que c'est très mimé, c'est très vivant Oui, c'est un ces jeune lectures? qui avait déjà enseigné, bon, qui était un peu, qui a été contractuel dans l'enseignement et tout, mais qui n'a pas d'emploi. Donc il y a une certaine pédagogie. Il a réuni les enfants, les tout petits, avec on a des livres avec des images. Donc il leur raconte vraiment les images, ce que ça dit et tout, avec cet art africain de vraiment euh, parler qui vraiment fait que les enfants qui sont habitués à écouter les contes à la maison et écoutent ça avec intérêt. Est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous aimeriez comment dire, parce que votre espace est, vous l'avez dit, vous êtes à Cancan, c'est un espace c'est ancré très localement. Est-ce que vous aimeriez créer d'autres espaces de ce genre dans d'autres villes, en Oui, Guinée dans un premier temps et pourquoi pas dans le reste de l'Afrique francophone? bien sûr, je vois que cet espace, on commence à être débordé. Le local devient petit, il y a beaucoup trop d'enfants qui viennent. Donc ce que j'aimerais faire en un second temps, c'est de trouver quelque part de plus grand, Mm. pour pouvoir prendre tous ces jeunes. Et puis après, pourquoi pas, si j'ai l'assistance, l'aide, comme l'Harmattan l'a fait, trouver des bouquins et tout. Et puis pourquoi pas créer ailleurs, trouver des petits moyens pour aussi aider les jeunes qui viennent là, qui sont vraiment, qui n'ont pas d'emploi, pour qu'ils continuent à nous aider à travailler. Pourquoi pas, hein, ce sera vraiment, pour moi, ce serait une très bonne chose. Est-ce que vous avez des projets à court terme pour cet espace ou Oui, des projets à court terme, je veux d'abord développer, avoir un local plus grand, beaucoup plus de livres et surtout un petit projet de formation pour ces jeunes qui m'a l'air très intéressé et tout. Pourquoi pas formation de bibliothécaire, des trucs comme ça, qui puisse lui-même après transmettre ça aux autres. alors du coup en 2017, Conakry sera la capitale du livre. Qu'est-ce que vous attendez, vous particulièrement, pour votre espace, pour vous-même, de cet événement? Ce que moi j'attends de cet événement, c'est qu'ils viennent nous voir, qu'ils aillent de ville en ville, voir les gens qui ont des idées, créer des bibliothèques comme ça, de proximité, qu'ils fassent un état des lieux, aider ne serait-ce que par leur présence, soutenir ces gens. Et moi je pense que ce serait la meilleure façon de, de, de populariser la lecture dans notre pays. Il est bien d'organiser des manifestations grandioses dans les capitales et tout, mais si ça n'arrive pas au fond des villes et tout, je pense que ça fera fait de paille.